Nous allons maintenant définir formellement la logique intuitionniste. La syntaxe de la logique intuitionniste est la même que celle du calcul propositionnel classique, c'est-à-dire l'ensemble CP0 basé sur un ensemble P de variables propositionnelles données. La sémantique, par contre, est très différente de la sémantique classique et se base sur la notion de structure de Kripke à la place de la notion d'interprétation que nous avions auparavant. Une structure de Kripke, c'est donnée par trois choses. Un ensemble non vide de mondes, qu'on appellera W, un ordre sur W, et enfin une fonction monotone alpha qui à tout monde associe un sous-ensemble de P, intuitivement, les variables P vraies en ce monde. Alors pour illustrer l'intuition derrière la notion de structure de Kripke, je vous propose un premier exemple de structure de Kripke qui correspond à notre petite histoire de perroquet. Alors je vais dessiner une structure de Kripke en représentant chaque monde par une patate. Donc je commence ici en me donnant un monde W0, et dans cette patate je ne mets rien, ce qui est ma façon de représenter que alpha de W0 est vide. Et par rapport à l'histoire du perroquet de tout à l'heure, cela signifie que dans le monde W0, vous n'avez rien observé. Vous n'avez vu le contenu d'aucun des gobelets. Je vais me donner ensuite un monde plus grand que W0, W1, qui est un futur possible de l'état W0, futur dans lequel je vous aurais révélé que le coffre 1 contient un trésor. Comme vous savez aussi que A1 implique A2 dans cette petite histoire, nous aurons en même temps A2 qui apparaît dans le monde W1. Donc à partir de là, plusieurs futurs possibles sont à envisager. Par exemple, un futur possible, W3, pourrait être tel que vous observez en plus A3. Mais peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul monde qui est successeur de W1, mais qu'il y en a un autre ici, W2, qui contiennent les mêmes variables propositionnelles qu'auparavant. Nous allons voir que c'est grâce à cela que nous pourrons dire que dans l'état W1, nous sommes incapables d'affirmer A3, mais nous sommes aussi incapables d'affirmer non A3. Pour cela, il faut d'abord que je vous définisse la notion de satisfaction de la logique intuitionniste, qui s'appuie, donc, qui relie une formule à non plus une interprétation, mais un monde d'une structure de Kripke fixée qu'on ne rappelle pas. Donc on suppose qu'on a une structure de Kripke donnée, et on va définir quand est-ce qu'un monde, dans cette structure de Kripke, satisfait une formule. On fait cela par induction sur la formule. La formule vraie est toujours satisfaite, la formule fausse n'est jamais satisfaite, et une variable propositionnelle est satisfaite par un monde si et seulement si cette variable appartient à alpha de ce monde. Pour la conjonction et la disjonction, on a quelque chose d'assez banal. Un monde satisfait phi1 et phi2, si et seulement si il satisfait phi1 et qu'il satisfait phi2. Pour le ou, de même, un ou est satisfait si l'un des deux est satisfait. C'est pour l'implication qu'on va utiliser la richesse de la structure de Kripke. On va dire qu'un monde d'une structure de Kripke satisfait phi1 implique phi2 si pour tout monde successeur satisfaisant phi1, alors phi2 est aussi satisfait dans le successeur. De façon similaire, on dit enfin qu'un monde satisfait non phi, si et seulement si, pour tout monde W' plus grand que W, phi n'est pas satisfaite en W'. Ce dernier cas étant un cas particulier du précédent, si l'on lit non phi comme phi implique faux. Alors sur mon exemple, qu'est-ce qu'elle nous dit cette définition ? Eh bien, elle nous dit par exemple que W1 ne satisfait pas A3, puisque A3 n'appartient pas à alpha de W1.
qui contient seulement A1 et A2. Alors, est-ce que W1 satisfait non A3 ? Pour satisfaire non A3, il faudrait que dans tout monde plus grand, A3 ne soit pas satisfait. Or, il existe un monde plus grand dans lequel A3 est satisfait. Donc, W1 ne satisfait pas non A3. Par contre, W0 et W1 aussi, et en fait tous les W, tous mes mondes de cette structure, satisfont non A5. Puisque dans tous les mondes, et donc pour chaque monde, disons pour W0, c'est vrai que dans tous les mondes plus grands, A5 n'est pas satisfait. Alors, je vais faire deux remarques élémentaires sur la logique intuitionniste. La première remarque, c'est que la notion de structure de Kripke généralise la notion d'interprétation précédente. Une interprétation, c'était un sous-ensemble de P. Et une structure de Kripke, en fait, c'est une famille de sous-ensembles de P avec un ordre et des conditions. Donc le corollaire de ça, c'est que la validité intuitionniste, c'est-à-dire la satisfaction d'une formule dans tous les mondes de toutes les structures de Kripke, implique la validité classique, qui est la satisfaction d'une formule dans les interprétations. La deuxième remarque, c'est que ma fonction alpha étant monotone, on peut observer que cela entraîne que la relation de satisfaction est elle-même monotone. Par cela, j'entends que si un monde W satisfait phi, alors tous les mondes plus grands satisfont phi. Tout W' plus grand que W est tel que W' satisfait aussi phi. Ici, W0 satisfait non A5. Automatiquement, ça ne sert à rien de vérifier W1, W2, W3 satisferont non A5. Bon, on a vu que la validité intuitionniste est plus faible que la validité classique. On va voir que c'est au sens strict. On va voir ceci sur deux exemples de formules qui sont vraies dans le calcul propositionnel classique, mais pas dans le calcul propositionnel intuitionniste. En réalité, le premier exemple, on l'a déjà vu ici, c'est A3 ou non A3. On a vu une structure dans laquelle A3 ou non A3 n'est pas satisfait, et donc le tiers exclu n'est pas valide en logique intuitionniste. Peut-être encore plus choquant. Nous allons voir que la formule non-non-A implique A n'est pas valide non plus en logique intuitionniste. Cette formule est évidemment valide en logique classique où on voit même ces deux formules comme fortement identiques. Alors pour montrer que cette formule n'est pas valide, eh bien, il suffit que j'exhibe une structure de Kripke et un monde de cette structure, tel que le monde ne satisfait pas la formule. Alors je vais me construire une structure avec la même notation graphique que tout à l'heure. Je me donne un premier monde dans lequel je ne vais certainement pas mettre A, parce que si je mettais A, n'importe quoi implique A serait satisfait, par monotonicité de la satisfaction, entre parenthèses. Et ensuite, je vais mettre un deuxième monde. Dans ce deuxième monde, est-ce que je mets A ou pas ? Voyons voir ce qui se passe si je mets A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que W0 satisfasse non A ? Alors, il faut dérouler deux fois la définition de la satisfaction d'une négation.
Et ça nous donne que pour tout W' plus grand que W0, il existe un W seconde plus grand que W', tel que W seconde satisfasse A. Et on voit que si effectivement je me suis mis A dans W1, alors ceci est vrai, et donc non A est satisfait en W0. J'ai maintenant une structure de Kripke ici, avec W0 qui satisfait non A, mais qui ne satisfait pas A, puisque A n'est pas encore présent, n'a pas encore été observé en ce point. Donc cette structure est un contre-modèle pour la formule donnée. Exemple 2. Je vais considérer la formule P implique Q ou Q implique P. En logique classique, cette formule est valide, puisque pour toute interprétation, soit l'une des deux variables propositionnelles est vraie, auquel cas, bon, par exemple, si P est vrai, ceci est vrai, et donc la disjonction est vraie, soit aucune n'est vraie, mais alors les deux implications sont trivialement vraies, parce que faux implique ce qu'on veut. En logique classique, en logique intuitionniste maintenant, on va voir que cette formule n'est plus valide. Pour montrer cela, on va construire un contre-modèle légèrement plus compliqué que le précédent. Comme avant, je vais me prendre un monde à la racine, et manifestement, clairement, il ne faut pas que je mette P ou Q, ni l'un ni l'autre, vrai en ce point, en ce monde, car sinon l'implication correspondante sera vraie et j'aurais déjà satisfait ma formule. Donc ensuite, regardons ce que ça veut dire qu'un monde, W0 ici, satisfasse P implique Q. W0 satisfait P implique Q, ça veut dire que pour tout monde successeur satisfaisant P, on satisfait aussi Q. Donc pour invalider ceci, il va me falloir un successeur qui satisfasse P mais pas Q. Symétriquement, pour invalider ceci, il va me falloir un successeur qui satisfasse Q mais pas P. Par monotonicité, ma seule solution c'est de brancher. Je considère donc cette structure de Kripke qui est un contre-modèle maintenant de ma formule. On a W1 satisfait P mais pas Q. W1 est plus grand que W0, donc W0 ne satisfait pas P implique Q, car il existe un monde plus grand que W0 qui satisfait P mais pas Q. De la même façon, W0 ne satisfait pas Q implique P grâce à W2, et donc W0 ne satisfait pas ma formule phi, et j'ai bien montré que phi n'est pas valide. Alors, cette logique intuitionniste, ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est quand même assez singulière, et qu'un certain nombre de choses auxquelles on a été habitué dans la logique classique, qu'on manipule tous les jours et qu'on manipulait dans les premières séances de ce cours, un certain nombre de ces choses classiques auxquelles on a été habitué ne fonctionnent plus du tout. Le tiers exclu n'est plus valide. Des choses aussi banales que l'identification de A avec non A ne sont plus valides. Et ça, ce que ça veut dire, si on repense aux outils qu'on s'est développés dans le cours précédent, c'est que des choses comme la mise en forme clausale, la preuve par résolution, ne vont plus du tout fonctionner. Donc il va falloir qu'on invente de nouveaux outils.